L'agriculture en milieu urbain, ou en lien étroit avec celui-ci, a toujours existé, mais sous des formes classiques, que sont les ceintures maraîchères ou les jardins ouvriers par exemple. Un renouveau de l'intérêt pour l'agriculture, l'alimentation et le rapport à la ville ont attiré de nouveaux acteurs, souvent non issus du milieu agricole, ce qui aboutit à une grande diversité des formes d'agricultures urbaines, au pluriel donc. Ces formes évoluent continuellement avec beaucoup d'initiatives et d'innovations dans ce domaine. En fait, la proximité ou le lien avec le milieu urbain permet une grande diversité de produits ou de services rendus, de modes de production et de commercialisation variés. Mais aussi, et surtout, une mixité de ces modes avec des combinaisons très diverses, ce qui explique cette multiplicité des formes d'agricultures urbaines. Plusieurs facteurs ou dimensions caractérisent ou expliquent cette diversité de formes. Le facteur spatial est important avec la localisation de l'activité. D'abord, au niveau du territoire, à savoir en milieu intra-urbain ou en zone périurbaine. Ensuite, à l'échelle plus localisée, la taille et le type d'espace valorisés ou occupés, que ce soit des champs, des jardins, des friches ou des espaces interstitiels, des toits, des parois ou sous-sols de bâtiments, ou encore des aires artificialisées telles que des parkings, ou encore des bâtiments ou des sites industriels. Les techniques adoptées seront très dépendantes de ces espaces. La précarité ou la pérennité de l'utilisation de ces espaces est un facteur critique. Le type de produit ou de service rendu est diversifié. Les produits peuvent être alimentaires ou non alimentaires, tels que des produits d'ornement ou de la biomasse pour l'énergie. Les produits alimentaires sont de nature végétale, tels que les légumes, les fruits, les aromatiques ou encore les céréales, ou d'origine animale, essentiellement le petit élevage ou la production de miel. Cependant, beaucoup de formes d'agriculture urbaine ne se limitent pas à la production de biens ou de denrées, mais produisent aussi des services dans les domaines de l'éducation, de la santé, du lien social, de la culture, du patrimoine et de l'environnement. Les systèmes de production peuvent être emblématiques de certaines formes d'agriculture urbaine et sont définis par le type de produit ou de technique de production. On peut distinguer notamment les supports de production, que sont le sol, soit d'origine ou reconstitué, les différents substrats ou encore les techniques hors sol avec l'hydroponie ou l'aéroponie. L'utilisation ou non d'abris sera critique pour le type de production envisagé, avec l'utilisation de tunnels plastiques, de servères ou encore de bâtiments climatisés, avec un contrôle croissant des conditions de culture. Du point de vue technique, les formes vont de production en plein air et pleine terre à des productions en conditions très contrôlées et artificialisées, avec de nombreuses variantes possibles et donc aussi des investissements en conséquence. L'agriculture urbaine peut être marchande ou non marchande. Les formes sont définies par le type d'activité économique qui comporte les activités de production, de transformation et de commercialisation de produits, mais aussi l'agrofourniture ou le conseil et la prestation de services, que ce soit dans le domaine agronomique, éducatif, culturel ou organisationnel. La diversité des modes de distribution et circuits de commercialisation est particulièrement forte due à la proximité d'un bassin de consommation et à la concentration de réseaux et de moyens. Une mixité de modèles est souvent rencontrée au sein d'une même entreprise. La vente la plus directe possible du producteur au consommateur est souvent recherchée. La vente peut être en circuit court avec un seul intermédiaire ou en circuit long. Cependant, on parle aussi de circuits de proximité qui peuvent faire appel à plusieurs intermédiaires, mais au sein du territoire. Marché de plein vent, cueillette à la ferme, magasin à la ferme ou collectif de producteurs, AMAP, livraison de paniers, supermarché, figurent parmi les formes les plus courantes de commercialisation des produits et ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Enfin, les acteurs impliqués et l'insertion dans le réseau socio-économique caractérisent aussi les formes d'agriculture urbaine. Le degré de professionnalisme varie, d'activité de loisirs à une professionnalisation complète, avec des stades bien sûr intermédiaires. Les réseaux d'acteurs mis en œuvre sont très variés et peuvent impliquer les agriculteurs, les collectivités territoriales pour la gestion de l'espace ou le développement économique, les agences d'urbanisme, les chambres d'agriculture et de commerce, les associations d'habitants ou de protection de l'environnement, les habitants eux-mêmes, les chercheurs et bien sûr les porteurs de projets.
Au vu de la diversité, il est parfois utile et difficile de réaliser une typologie des formes d'agriculture urbaine. Il ne s'agit pas d'opposer les formes entre elles, qui sont complémentaires, mais d'organiser cette diversité de formes pour mieux comprendre le fonctionnement, mieux identifier les besoins, afin de mieux agir et mieux accompagner. Plusieurs typologies sont possibles en fonction des objectifs recherchés et de la hiérarchisation des critères retenus. Elles ont été proposées par l'équipe agriculture urbaine d'AgroParisTech INRA, de l'Université de Rennes, l'ADEME, l'Université du Québec à Montréal, les projets européens COST ou sur l'agriculture urbaine, le projet Urban Green Train, ainsi que des équipes en Allemagne et au Danemark. 3 entrées principales ont été utilisées dans les typologies proposées en agriculture urbaine. Une première entrée est le degré de professionnalisation et l'orientation de l'activité. Ainsi, les catégories principales sont alors l'agriculture urbaine non professionnelle, qui comprend différentes formes de jardins en fonction de l'organisation individuelle ou collective, en jardin ouvrier, jardin partagé, et des finalités de ces jardins, alimentation, lien social, thérapeutique, éducation. 2. Les exploitations traditionnelles en périurbain qui peuvent avoir des activités non orientées vers la ville ou réorientées vers la ville. Enfin, les nouvelles entreprises en agriculture urbaine qu'on peut rapprocher du mouvement Zero Acreage Farming, basé sur de très petites surfaces en ville ou avec l'absence d'emprise au sol. L'agriculture urbaine professionnelle, à vocation sociale et solidaire, est aussi une catégorie. Mixant ces catégories, d'autres typologies ont été proposées basées sur l'espace utilisé, l'insertion avec le bâti et la technologie utilisée. On trouvera 5 à 7 catégories principales, sachant qu'elles peuvent toutes avoir des fonctions productives ou sociales à des degrés divers. Les fermes périurbaines, plutôt classiques, mais qui vendent en circuit court par exemple. Les micro-fermes urbaines qui produisent sur des espaces restreints ou sur les toits sans utilisation intensive de technologies. Les fermes urbaines utilisant des technologies visant à contrôler les conditions de culture, que ce soit les serres urbaines, des cultures sur des toits, des parois d'immeubles, l'agriculture verticale, dans des sous-sols de bâtiments, dans des containers ou chambres de culture. Les cultures en milieu fermé correspondent ainsi au système appelé indoor. 4e, les jardins individuels ou collectifs classiques. Les jardins en micro-espace ou de végétalisation de l'espace urbain, on pense aux balcons, aux trottoirs, avec les fameux permis de végétaliser. Et enfin, on peut aussi ajouter l'agriculture urbaine à vocation de loisir ou d'entretien du paysage avec les formes d'éco-pâturage par exemple. Plusieurs typologies ont aussi été proposées basées sur des modèles économiques. Plusieurs catégories peuvent être ainsi définies à partir du levier économique principalement utilisé. On observe les modèles basés sur l'efficacité des coûts de production afin de les réduire grâce à des économies d'échelle et de la spécialisation, avec une fonction essentiellement productive. Les fermes périurbaines en sont un exemple. Les modèles basés sur la différenciation, qui visent à accroître la valeur ajoutée, que ce soit au niveau du produit, en ayant des produits bio, des produits éthiques, en cultivant des variétés anciennes, ou en développant la relation avec le consommateur grâce à des modes de commercialisation directs. 3e catégorie, ce sont les projets basés sur la diversification de l'activité, en ajoutant des services, agrotourisme, éducation, gestion de déchets, etc., en plus de la fonction productive. Une autre catégorie est l'intégration de fonctions sociales vis-à-vis de populations en difficulté correspondant au modèle d'économie partagée et de l'économie sociale et solidaire. Enfin, on observe des modèles basés sur l'expérimentation et la recherche. Ces entreprises, correspondant à ce modèle, optimisent l'utilisation de différentes technologies, telles que l'aquaponie ou les cultures en container, ou testent de nouvelles combinaisons de produits ou de services. Ces entreprises reposent sur la vente de concepts qui auront été validés, et donc de services et d'équipements correspondants. On peut en fait distinguer 4 modèles économiques selon la finalité. L'économie circulaire, la production, la création de liens sociaux et les services apportés. De nouvelles formes d'agriculture urbaine et des besoins différents d'analyse, suivant les parties prenantes, feront certainement évoluer ces typologies.